en tant que chef d'entreprise, il est parfois difficile d'obtenir un prêt immobilier. Comment mettre les chances de votre côté pour emprunter? Malgré leurs revenus souvent confortables, les gérants d'entreprise ne sont pas toujours accueillis à bras ouverts par les banques lorsqu'ils souhaitent contracter un prêt immobilier. Mais comment mettre les chances de son côté pour emprunter lorsqu'on est chef d'entreprise? Est-ce qu'être chef d'entreprise est avantageux pour la banque? Avant de présenter votre dossier de crédit immobilier devant les établissements de prêt, sachez qu'ils ont des préférences d'emprunteurs. Même si les banques ne font pas d'exception sur les professions des demandeurs, leur regard est différent en fonction du statut de ces derniers. Avant d'élaborer votre demande d'emprunt, sachez qu'il est important de définir à l'avance votre statut juridique. À cet effet, les dispositions qui seront prises par la banque dépendent essentiellement du choix de votre statut. La stratégie peut varier en fonction des banques, stabilité des revenus, secteur d'activité, etc. Les deux grands cas de figure existants pour les chefs d'entreprise sont les suivants. Chef d'entreprise salarié, ce statut intéresse particulièrement les banques parce qu'il présente moins de risques. Cela s'explique par le fait que les revenus du dirigeant sont réguliers et stables. De plus, il est normalement couvert par une assurance maladie complète. Chef d'entreprise non salarié, il est possible d'emprunter même si ce statut n'est pas très rassurant pour la banque. En effet, celle-ci reste vigilante et exige de votre part un dossier bien soigné. Une assurance maladie complémentaire et d'autres assurances qui couvriront vos pertes en cas de faillite de votre entreprise sont aussi indispensables pour appuyer votre dossier. Les professions libérales sont mieux appréciées par les banques. Les banques considèrent ces profils comme étant plus fiables et ayant des hauts revenus. Les banques leur accordent plus facilement leur confiance. Avant de soumettre une demande de prêt en profession libérale, il est conseillé d'avoir au moins 2 ans d'expérience. Vous serez amené à présenter la déclaration 2035 de ces 2 dernières années et l'arrêt comptable de l'année en cours. Il se pourrait que vous ayez besoin de fournir d'autres garanties à la banque. Pour cela, vous aurez le choix entre une caution, une hypothèque ou le nantissement d'une assurance vie. Comment optimiser son dossier de prêt? Présentez au moins 3 bilans annuels. Pour être certaine que vous serez en mesure de rembourser votre prêt à l'échéance convenue, la banque devra vous demander de lui transmettre ses pièces justificatives. L'objectif est de se demander si votre entreprise est en bonne santé financièrement, et donc, si elle ne risque pas de faire faillite. Votre courtier saura exactement quelles pièces fournir pour constituer un bon dossier. L'ancienneté de votre entreprise est également un facteur qui pourrait convaincre la banque de vous accorder un prêt. Même si la banque n'exige que 3 bilans annuels, elle sera toujours plus rassurée si vous dirigez une entreprise qui affiche des revenus réguliers sur une durée plus longue. De cette manière, elle propose aussi peut-être de meilleurs taux. Un co-emprunteur pour rassurer les banques. Dans la plupart des cas, le co-emprunteur peut être un conjoint, un concubin, un parent ou un proche du demandeur de prêt. En effet, l'emprunt à deux contribue à accroître la crédibilité de votre dossier auprès de la banque. Toutefois, la décision de la banque dépend principalement de votre situation financière respective. En tout cas, les banques ne pourront pas vous accorder un prêt si vous n'êtes pas stable. En revanche, si votre co-emprunteur est en CDI, hors période d'essai, depuis quelques années, vous aurez plus de chances d'obtenir un prêt. En effet, un co-emprunteur représente une garantie supplémentaire pour la banque. Finalement, l'emprunt à deux donne souvent plus de confiance au prêteur parce que cela diminue les risques de non-acquittement. Ouvrir un compte professionnel. La domiciliation de vos comptes est souvent une condition exigée par la banque lorsque vous faites votre demande de prêt immobilier. Cela signifie qu'elle souhaite devenir votre banque principale, et que vos comptes soient donc rapatriés chez elle. Cela vaut pour vos comptes personnels, mais en tant que chef d'entreprise vous pouvez également y transférer vos comptes professionnels. Cela est non seulement avantageux pour vous dans un souci de simplification du suivi de vos comptes, mais envoie également un signal fort à la banque. Cela peut faire pencher la balance en votre faveur au moment de votre demande de crédit. Faire appel à un courtier immobilier en ligne. Les avantages de passer par un courtier immobilier. Le courtier immobilier est un expert en négociation qui interroge les banques à votre place afin d'obtenir le meilleur crédit. Cet expert vous permettra de faire de réelles économies et vous suivra tout au long de votre projet dans le but d'optimiser votre dossier. Grâce à l'expérience du courtier immobilier, vous trouverez facilement une banque qui répond à vos attentes et qui correspond à votre profil d'emprunteur. Ce professionnel du crédit est autorisé à négocier une décote. Cela veut dire qu'il peut obtenir un taux plus bas par rapport à ce que la banque propose d'habitude. Au-delà des substantielles économies que vous réalisez, confier toutes les démarches administratives à un courtier professionnel permet à un chef d'entreprise de gagner du temps, qu'il peut consacrer à la bonne conduite de son activité. Le courtier gère notamment l'optimisation du dossier et le suivi tout au long du projet. Le courtier négocie pour vous le meilleur taux auprès des banques. Chaque mois,
le courtier immobilier reçoit les grilles de taux applicables qui proviennent des banques. Ces taux sont en fait calculés en fonction des durées d'emprunt et du profil de l'emprunteur. De ce fait, le courtier travaille sur la base de ces grilles pour évaluer la faisabilité d'un dossier. Même si les courtiers possèdent les mêmes grilles, l'obtention du meilleur taux auprès des banques dépend surtout de la capacité de négociation de l'agent. Autant dire que le travail du courtier nécessite un grand sens commercial pour réussir à convaincre les banques. Il vous appartient donc de bien choisir le meilleur courtier qui saura à quelle banque et à quel interlocuteur s'adresser pour négocier le meilleur taux immobilier. Aux yeux des banques, le courtier est considéré comme un apporteur d'affaires, ce qui lui permet de négocier en direct avec les pôles immobiliers des banques. Ainsi, il a l'avantage de négocier avec d'autres interlocuteurs que le conseiller bancaire. Voyons maintenant quelques alternatives aux prêts bancaires. La collecte de fonds auprès de votre entourage. C'est souvent la première idée quand vous recherchez des financements, faire appel à vos proches. Ces fonds collectés auprès des membres de la famille, des amis et autres relations portent le nom de Love Money. Ils permettent de bénéficier d'exonérations ou de réductions d'impôts. Dans le cadre familial, le bénéficiaire d'un don peut en effet recevoir jusqu'à 31 865 € sans avoir à payer de droits. À condition que le donateur ait moins de 80 ans. Que le bénéficiaire soit son enfant, son petit-enfant ou son arrière-petit-enfant, ou neveu ou nièce si le donateur n'a pas de descendants. Que le bénéficiaire soit majeur ou émancipé. Ce don doit faire l'objet d'un acte notarié, d'un acte sous seing privé ou d'une déclaration de don. Le bénéficiaire doit en avertir son centre des finances publiques dans un délai d'1 mois. Le financement participatif. Le financement participatif ou crowdfunding est un mécanisme de financement qui permet de récolter des fonds auprès d'un large public en vue de financer un projet créatif ou entrepreneurial, qui fonctionne le plus souvent via Internet. Ce financement peut prendre 3 formes. Un prêt. La souscription de titres de capital ou de créances émis par l'entreprise soutenue. Un don ou une contribution qui peut donner lieu à une contrepartie. Si vous vous tournez vers une plateforme de crowdfunding par prêt, avec ou sans intérêt, ou par souscription de titres financiers, celle-ci doit obligatoirement justifier d'un statut réglementé. Conseiller en investissement participatif, CIP, ou prestataire en services d'investissement, PSI, agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR, pour la souscription de titres. Intermédiaire en financement participatif, IFP, pour les prêts. Vous pouvez identifier les sites disposant de ces statuts grâce au label « Plateforme de financement participatif régulée par les autorités françaises ». Les incubateurs. Les incubateurs sont des structures d'appui à la création d'entreprises. En vous rapprochant d'un incubateur, vous pouvez vous faire accompagner dans la réalisation de votre projet entrepreneurial durant une période des 1 à 3 ans. Si les incubateurs sont connus pour leur mission d'aide et de conseil aux entrepreneurs, ils peuvent aussi vous mettre en relation avec des investisseurs désireux de participer au capital de votre entreprise. La nature des incubateurs est diverse. Il peut s'agir de structures publiques ou privées, rattachées à des grandes écoles ou des collectivités locales, comme à des entreprises d'envergure. Sur Internet, il est possible de trouver des sites gratuits qui proposent des annuaires d'incubateurs, auprès desquels vous pourriez candidater afin de faire accompagner votre projet. Les business angels. Si votre entreprise recèle un fort potentiel de croissance, elle peut intéresser des business angels, ou investisseurs providentiels, en français. Derrière ce terme se cachent des personnes physiques, souvent anciens cadres supérieurs ou entrepreneurs eux-mêmes, qui souhaitent investir une partie de leur patrimoine financier dans des sociétés innovantes. Grâce à leur expérience, les business angels apportent également conseils et carnets d'adresses. Les business angels, seuls ou à plusieurs, sont susceptibles de financer des investissements de 50 à 700 000 €, explique la Fédération nationale France Angels. En général, ils restent minoritaires au capital de l'entreprise, par inférieur à 20%, mais participent activement à la vie de l'entreprise et à la prise de décision. Tous poursuivent un même objectif, dégager une plus-value substantielle via leurs investissements. Ils peuvent en outre bénéficier, comme tout particulier qui investit directement dans une entreprise, de réduction d'impôts. Les business angels sélectionnent leurs projets avec attention, en se focalisant sur la réussite potentielle du projet. La levée de fonds peut donc s'étaler sur une année. Idéalement et si les conditions sont réunies, le business angel revend sa participation dans un délai de 3 à 5 ans.